Ils sont 11 à être dans le collimateur de la justice. Aujourd'hui, 8 sont en détention et 3 libérés sous condition. Parmi eux, Mohamed Abrini, alias l'homme au chapeau. C'est lui qui laisse à Brussels Airport une valise pleine d'explosifs avant de s'enfuir et d'être arrêté quelques jours plus tard. Osama Krayem aurait lui aussi renoncé à se faire exploser. À la station Pétillon, il laisse le kamikaze Khalid El Bakraoui partir seul dans le métro. Dans une audition, il affirme avoir fait demi-tour et jeté ses charges explosives dans les toilettes. Autre non connu, Sofia Nayari, condamnée à 20 ans de prison pour la fusillade rue du Driss le 15 mars 2016. L'enquête doit déterminer son rôle précis dans les attentats. Salah Abdeslam, lui, n'est pas encore formellement inculpé à ce stade, mais il y a plusieurs réquisitions à son encontre. Les autres sont soupçonnés d'avoir aidé de près ou de loin les terroristes. Mais des zones d'ombre persistent, notamment le rôle d'éventuels commanditaires en Syrie. L'enquête fait état d'Oussama Attar, le cousin des frères El Bakraoui. Pour la commission d'enquête, aucun doute, il est un des cerveaux des attentats. C'est lui qui a recruté les personnes qui ont commis ces attentats. C'est avec lui que les contacts ont été les plus importants jusqu'à la fin. Il a donc radicalisé ces personnes. C'est véritablement un des cerveaux, un des coordinateurs probablement le plus important des attentats de Bruxelles. Et il a été très vraisemblablement, il y a très peu de doute là-dessus, abattu par un drone américain le 17 novembre 2017. 3 ans après les faits, l'enquête n'est toujours pas terminée, mais elle devrait être clôturée dans les prochains mois.